Allez les amis, bonjour, Thierry pour la 5e vidéo de ce Panzer. On s'était quitté donc pour la peinture de la camo, donc que j'avais effectué sur la caisse et sur la tourelle. Voilà, ça y est, j'ai trouvé mes mots. Donc hors caméra, j'ai attaqué à faire le whitering, donc surtout au niveau de la rouille. Vous savez que j'avais passé le Heavy Chipping Effect avant la peinture et donc je suis venu gratter pour laisser la rouille apparaître. Alors, un petit peu de souci parce que vous savez que quand j'ai fait la camo, je vous avais expliqué que j'avais été obligé de repasser un voile de peinture par-dessus parce que ça faisait pas beau. Alors, il est clair qu'avec une deuxième couche de peinture, le Heavy Chipping Effect ne fait plus effet, quoi. Donc, c'est très dur de venir gratter. Alors heureusement sur la tourelle, vous allez voir après plus tard, plus loin dans la vidéo, donc sur la tourelle ça se fait mieux parce qu'il n'y a qu'une couche de peinture. Mais voilà, donc j'ai un petit peu galéré pour faire cette rouille sur le châssis. Après, bon, sur la tourelle ça va beaucoup mieux. Sachez qu'il faut mettre qu'une couche de peinture sur les Heavy Chipping Effect, sinon c'est la galère, quoi. Voilà pour les petits déboires de ce Panzer. Décidément, sur cette camo, j'éprouve un petit peu des soucis et pour la camo et puis pour le chipping effect. Voilà, donc après on met un peu d'eau sur la peinture et puis on vient passer avec un petit pinceau. Donc là j'utilise un pinceau où j'ai coupé les poils pour avoir un petit peu plus de dureté dans le pinceau. Et puis on vient frotter, on attend un petit peu que la peinture absorbe l'eau et puis après ça va tout seul, hein. On vient frotter alors aux endroits où vous voulez laisser apparaître de la rouille. Moi comme c'est un char qui va être assez rouillé on va dire, donc je gratte un petit peu de partout au hasard et on laisse libre cours à l'imagination à ce niveau là, hein. Un petit peu plus sur les arêtes là, vous voyez où je vais passer là. J'accentue un petit peu plus sur les arêtes, mais bon, pas trop. J'ai eu quand même un petit peu la main lourde sur la tourelle, sur le châssis, donc je suis obligé de faire la tourelle au même niveau. Et maintenant, je regrette un peu d'avoir mis trop de rouille. Enfin, tant pis, c'est pas grave, c'est fait, je laisse comme ça, ce sera un char bien abîmé, bien rouillé. Et puis bon, c'est en faisant qu'on apprend, hein. La prochaine fois je gratterai un peu moins. J'essaierai de rester sur vraiment les angles saillants où la rouille peut plus facilement, la peinture peut plus facilement s'abîmer, quoi. Enfin tant pis, c'est pas grave, j'apprends au fur et à mesure des montages de blindés et d'avions, j'apprends. Voilà, donc je vous laisse un petit peu découvrir tout ça. Vous voyez un petit peu, j'utilise un cure-dent pour gratter aussi aux endroits où c'est un petit peu plus dur. Alors faites attention quand même de ne pas trop gratter fort parce que sinon vous passez aussi la couche de rouille et vous laissez apparaître le plastique en dessous, hein. Donc bon, rien de bien grave puisqu'après il suffit au pinceau avec la peinture, là en l'occurrence la rouille, vous venez tapoter pour recouvrir l'endroit où on voit le plastique. Il n'y a rien de bien méchant à ce niveau là, mais bon, faites attention de ne pas trop gratter fort. Voilà, je profite un petit peu de... Là, la vidéo est un peu courte, hein, je vous prie de m'excuser, ça fera aux alentours des 10 minutes, 10-11 minutes. C'est un petit peu court, mais je voulais à tout prix reprendre les vidéos rapidement sur la chaîne, puisque avec la semaine du vlog, plus là le début de semaine où j'ai eu pas mal de boulot, je voulais enchaîner rapidement sur une vidéo, donc j'en ai fait une courte. Donc là vous voyez ce que ça donne en frottant un petit peu, voilà, donc ça fait super sympa. C'est vrai que ce produit est magnifique pour faire le whitering. Voilà, il suffit de bien humidifier, hein. Donc voilà, donc la vidéo est un peu courte, donc en vous laissant découvrir tout ça, je voulais vous parler du blog, parce que ça fait pas mal de semaines et de mois que je ne vais plus sur mon blog. Alors je ne sais pas si d'autres personnes en
d'entre vous, des personnes entre vous y avaient été, donc ça n'a pas bougé, j'ai rien fait dessus. Alors je me pose la question de savoir si je continue ce blog, parce que bon, en fin de compte, j'ai pas beaucoup de temps pour m'en occuper, ou si je fais plutôt un vrai site internet pour présenter tous mes modèles. Voilà, je suis encore dans la réflexion, c'est pour ça que j'y vais plus trop. Voilà, soit je fais un site internet où je présente mes modèles et puis mes vidéos, ou sinon je continue sur ce blog, sur la lancée de ce que j'avais fait. À ce moment-là, je le compléterai et je vous en avertirai bien sûr dès que j'aurai modifié le contenu du blog. Voilà les amis, donc pour ce blog. Sinon, bon, ma page Facebook, bon, ben, ça avance normalement. Hein. Là, la page Facebook, elle me sert juste à annoncer les vidéos, hein, c'est tout. Hein. Je ne fais pas de parution plus que ça, je ne montre pas de photos. Peut-être que je pourrais montrer quelques photos dessus, mais bon, vous avez tout sur les vidéos sur YouTube. Donc je vois pas l'intérêt non plus de perdre du temps, enfin pour moi personnellement, à encore télécharger des photos sur Facebook. Voilà, donc vous voyez, ben, on gratte, on met de l'eau et petit à petit, ben, écoutez, la rouille apparaît hein, sur toute la tourelle. Alors de temps en temps on alterne avec un pinceau à poil long, un pinceau à poil court comme j'ai fait, ou avec le cure-dent. Voilà, vous voyez, j'aurais dû me contenter de faire de la rouille sur les angles saillants. Ça aurait été beaucoup plus joli. Là, je sais pas, je suis parti dans mon délire de rouille et la caisse, je l'ai trop fait rouiller, donc je voulais pas refaire la camo complète. J'ai laissé comme ça. Donc maintenant sur la tourelle, je suis obligé de reproduire à peu près le même état de rouille, malheureusement. Alors les puristes et puis les pros de l'histoire, puisqu'il y a des personnes qui sont énormément calées au niveau historique, comme Kloster, comme Romfig, j'en passe d'autres, j'en oublie d'autres certainement, donc me diront que ce Panzer, en fin de compte, il n'a servi que 2 ou 3 mois, avril, mai, juin je crois, pendant la bataille de Kursk. Et après, ce sont des Panzers qui n'ont plus servi pendant la guerre. Ils ont servi juste à ce moment-là, parce que c'était des chars russes qui avaient été récupérés par l'armée allemande. Donc, les puristes diront que c'est un blindé qui n'a pas pu rouiller, puisqu'il a servi que 3-4 mois. Voilà, donc bon, écoutez, moi j'étais parti sur cette optique-là de le faire tout rouiller avant d'apprendre les données historiques de ce char. Donc, je suis resté sur mon idée de faire de la rouille. En même temps, moi, ça me permet d'apprendre et d'appréhender plus la technique de waitering. Voilà, donc bon, c'est sûr que c'est pas... Au niveau historique, ça ne correspond pas du tout à l'histoire de ce blindé. Moi, ça me permet de progresser dans toutes ces façons de faire au niveau des blindés. Voilà, donc je ne vais pas faire toute la tourelle avec vous. Hein. Je vais vous montrer un petit peu la tourelle maintenant, là. Vous voyez ce que ça donne. Et puis je vais finir tout le tour dans mon coin. Pour pas que vous voyez tout le temps la même chose. Voilà, donc vous voyez, il faut frotter avec parcimonie, un peu à droite à gauche. Et puis on laisse apparaître à la rouille. Allez, je vais te faire tout ça, tout le reste de mon côté. Et puis je vous montre le résultat final. Voilà les amis, donc la tourelle est rouillée, j'ai posé les décalques, les 3 décalques qu'il y avait à poser, il n'y en avait pas plus, et je suis venu les gratter, parce que si le char, le blindé est usé, le décalque aussi doit être usé, hein. S'il est flambant neuf, ça
ça va pas le faire. Voilà, donc je suis venu gratter sur le décalque, laisser apparaître les taches de rouille en dessous. Et puis après, il ne restera plus qu'à passer le vernis brillant dessus pour faire tout le reste des salissures et puis des petites traînées de rouille, tout ça. Voilà les amis, petite vidéo très courte. Merci mille fois d'être passé par là, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. N'hésitez pas à aller sur ma page Tipeee si vous avez envie de faire un petit don pour la chaîne. Et puis sinon, encore mille fois, merci à tous mes auditeurs et puis à tous les tipeurs. Voilà, tout simplement. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. À bientôt. Ciao.